la consultation gynécologique, d'accord, obstétricienne, c'est lorsque la femme est enceinte, bien sûr, mais gynécologique, d'accord, ne concerne pas que la femme qui soit enceinte. On a besoin d'une femme, depuis, je ne parlerai pas de la naissance, jusqu'à la puberté. Ça commence même déjà à la puberté. Une petite fille qui a commencé à avoir ses règles doit pouvoir consulter un gynéco accompagné de ses parents pour en savoir, parce que le counseling, les conseils qu'il faut donner, n'est-ce pas, c'est le gynéco qui détient ces conseils relatifs, n'est-ce pas, à cette nouvelle tournure, c'est-à-dire puisqu'elle elle a commencé, elle est rentrée dans la coupe, si vous voulez, des grandes personnes. Elle a dit, il faut absolument qu'elle, en tout cas, elle doit pouvoir savoir comment ça se passe, comment ça se gère, n'est-ce pas, les flux menstruels, et comment éliminer la peur qu'on peut peut-être avoir lorsque les menstrues arrivent. Et au-delà de tout ça, la petite, elle évolue. Vous ne pouvez pas voir ailleurs, à l'instar même, pas que la gynéco, à l'instar même des dentistes. Alors, quand moi je reçois une femme qui vient me voir pour autre chose, bien sûr, pour une consultation gynécologique, je lui pose la question, madame, comment vous appelez, ça va, comment vous appelez, votre nom, votre âge, c'est qui votre gynéco? Une femme doit avoir un gynécologue, qui est sa propre gynéco, parce que c'est des consultations de routine. Une femme ne peut pas dire, elle est restée 3 mois sans voir son gynéco, c'est pas vrai. Parce que je ne parle pas je parle d'une femme qui est déjà même en activité sexuelle, vous comprenez, avec tout ce que ça contient comme des inconnus, doit pouvoir consulter son gynécologue de façon cyclique, pas de façon intempestive, mais de façon cyclique, pour que celui-ci, ce dernier, puisse lui expliquer, n'est-ce pas, comment ça se gère, d'accord, les problèmes gynécologiques. Je ne parle pas des problèmes obstétriques, parce que nos femmes pensent que c'est lorsqu'on est enceinte, encore que, parfois elles sont enceintes, elles ne vont même pas voir le gynécologue. On pense que c'est lorsqu'on est enceinte que je vais voir mon médecin gynécologue. Non, vous êtes amené à voir. Au-delà, je ne parle même pas de médecin généraliste, que vous pouvez déjà consulter, pourquoi pas, mais votre gynéco, vous devez aller le voir, comme je l'avais dit tantôt, de façon cyclique, parce que le vagin regorge pas mal de maladies. Le sein, tout ça, ça appartient aux gynécologues. Nous avons notre manière, c'est vrai, on l'a appris. On a appris aux femmes comment ça se fait, comment ça se gère. Mais n'en demeure pas moins qu'il faut quand même venir voir le gynécologue qui, lui, est habilité. Parce que vous devez le savoir, plus tôt on fait un diagnostic, vite on guérit les patients. Nous, par exemple en gynécologie, nous avons des pathologies qui ne s'expriment pas du tout. Et dès qu'elles commencent à s'exprimer, c'est déjà trop tard. Suivez bien mon regard. Et c'est même pour cela que, heureusement qu'aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, ils ont compris, encore une fois mon regard, avec ce qui se passe à Calavi de l'autre côté. C'est fort de cela, le cancer. Mais ça tue nos femmes. D'accord? Ça tue nos femmes. Je ne parle pas de... Ça tue nos femmes. Et donc, c'est fort de cela, parce que dans le bilan de la femme, le dépistage du cancer à lui seul constitue même à près de 50% du bilan d'une femme. Un clin d'œil aux hommes aussi, pourquoi pas? Un clin d'œil. La prostate, ça nous guette. Il y a un bilan qu'il faut faire aussi à partir d'un certain âge. Et donc, c'est le médecin qui pourra déjà vous dire quand est-ce que vous devez venir le voir de façon cyclique. Pourquoi on parle de médecin traitant? Le médecin, votre médecin traitant, qui doit, n'est-ce pas, pouvoir vous dire, ah non, vous devez voir le gynéco à tel moment, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ce n'est pas, et je le redis, ce n'est pas des consultations intempestives, mais c'est des consultations réglées. Des consultations réglées, c'est-à-dire, je dois vous voir dans 2 mois, je dois vous voir dans 3 mois. Mais vous passez une année là, vous ne voyez même pas le gynéco, vous vous confiez à Dieu. Non, Dieu, il a mis le gynéco là pour vous. C'est ce que j'aimerais quand même que nos femmes comprennent, et que ce n'est pas la grossesse qui montre la direction du gynéco, mais le gynécologue est là pour la femme, pour, n'est-ce pas, faire des dépistages préalables, d'accord, des diagnostics préalables. C'est vrai, monsieur le journaliste, c'est l'occasion, n'est-ce pas? C'est l'occasion, il vaut mieux tard que jamais. D'ailleurs, c'est le bon moment pour présenter nos vœux, nos meilleurs vœux, nos vœux déjà la stabilité, c'est déjà bon pour nous, d'accord? La paix, c'est déjà pas mal pour nous, d'accord?
Qu'est-ce que je vais ajouter? La santé. D'accord? La santé de façon individuelle, en commençant d'abord par le président de la République. D'accord? Une santé de fait. Vous savez, nous sommes les vendeurs de santé. Sans la santé, il n'y a rien. C'est vrai, c'est le Dieu qui donne la santé à travers, n'est-ce pas, nous autres. Comprenez? Nous souhaitons vraiment une santé de fer au président au maestro de ce pays, le président de la République. Qui vraiment... Parce que sans la santé, il ne peut rien. Il ne peut rien. Regardez ce monsieur. Que lui donne encore cette santé pour qu'il puisse, n'est-ce pas, faire. Vous savez ce que moi je demande? Même la moitié de ce qu'il a fait en ces 4 ans. Moi, je suis déjà satisfait. C'est vrai qu'il fera beaucoup, beaucoup. Et tout ça, c'est la santé. Et que Dieu lui donne cette santé. La santé, je le répète, que Dieu donne la santé au président de la République. À travers lui, bien sûr, mon ministre, qui vraiment, le professeur, le ministre de la Santé, il se bat beaucoup. Lui également, je lui souhaite une santé de fer. Et que sa porte reste ouverte, comme elle l'a toujours été. Moi, je ne vais pas oublier aussi le directeur du CNHU. Et nous sommes là, d'ailleurs, je parle en tant que vice-président de la CME, et nous sommes là pour l'accompagner, pour quand même que tout marche dans cet hôpital. Merci. Et je ne profite aussi pour le dire à mes patrons, j'en ai 2. Le professeur Denapo, que je respecte beaucoup. Dieu va l'aider. En si peu de temps, il a déjà fait beaucoup à la Cugo. Son adjoint, c'est une dame brave, docteur Aguemon, vraiment qui a fait beaucoup aussi, qui est en train de faire beaucoup, qui gère la Cugo comme ça se doit. Et bien sûr, je profite pour saluer mes collègues, les assistants qui sont avec moi. Que Dieu... Je n'oublie pas docteur Bayan, le professeur Bayan, à Omel, qui également, ce groupe-là, essaie quand même de gérer la santé maternelle. Ce n'est pas donné à tout le monde.